C'est très important aujourd'hui de mobiliser l'État sur la rénovation urbaine parce que sans ce programme de rénovation et son accélération et son financement, eh bien, nous n'arriverons pas à la fois à réhabiliter et à sauvegarder la copropriété des Joyeux. Nous sommes quand même satisfaits que la copropriété soit inscrite dans le cadre du plan régional de sauvegarde. Et puis l'idée c'était aussi de lui montrer combien sans cette sauvegarde, sans cette réhabilitation, eh bien, tout le programme de rénovation urbaine sur la maladrerie Émile Dubois se trouverait quand même amputé à la fois par rapport aux habitants qui continueraient quand même à occuper des logements insalubres, mais aussi d'accélérer les procédures de soutien aux copropriétaires. Pour beaucoup, ce sont des copropriétaires modestes. Certains, les charges sont extrêmement élevées et donc là, ils viennent d'annoncer quand même que le financement de l'État sera très important. En tout cas, sur les travaux d'urgence, il financera à 100% les travaux de sécurisation. On fait l'entretien, on fait pas mal de choses, donc on ne peut pas bouger tout seul, donc il faut vous nous aider. Et vous n'étiez pas pour la destruction, vous étiez pour la sauvegarde. Tout à fait. Et la majorité, de toute façon, il n'y a pas aucun Oui, la plupart, qui dit que Vous étiez pour quoi, madame? La sauvegarde. Tous les architectes qui viennent me disent la même chose, c'est une très bonne construction. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. on n'a pas d'amiante. On peut aller à l'intérieur, je voulais que vous regardiez un peu les parties communes. Cette copropriété, par exemple, qu'on vient de visiter, elle fait partie de ce plan initiative copropriété dégradée que j'ai lancé au début du mois de novembre. Il y a près de 700 copropriétés, dont celle-là, qui en fait partie, en se disant ce sont les copropriétés qui doivent être traitées de manière prioritaire, avec les financements adéquats, donc 3 milliards d'euros pour l'ensemble de ces copropriétés, avec de nouveaux outils. Songez par exemple que jusqu'à présent, l'État ne pouvait pas accompagner les copropriétaires pour faire ce qu'on appelle les travaux d'urgence, des travaux qu'on doit faire pour la sécurité des habitants. Jusqu'à présent, quand vous deviez faire des travaux d'urgence, vous étiez obligé d'attendre que l'AG des copropriétaires statue pour financer ces travaux. Ça pouvait prendre 1 an, ça pouvait prendre 2 ans, alors qu'on parlait de travaux d'urgence. Et donc les élus locaux, Madame la maire d'Aubervilliers en premier, venaient me voir en me disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas laisser les personnes dans des difficultés, et notamment d'urgence. J'ai changé les choses et aujourd'hui l'État peut financer 100% des travaux d'urgence. C'est quelque chose qui était essentiel. Et donc je tiendrai tout à l'heure avec Madame la maire et tous les élus ce comité de suivi pour voir copropriété par copropriété comment ça avance. Et c'est comme ça, avec cette détermination, qu'on y arrivera. Moi, quand je suis arrivée en 69, ils avaient 10 ans. C'est un pas décisif pour la suite parce que on sait que la lutte contre l'habitat indigne est une lutte de tous les instants, elle est de longue haleine puisqu'il faut aussi condamner les marchands de sommeil, mais nous avons mis en place le permis de louer pour essayer justement d'anticiper pour l'avenir et s'occuper de ceux qui sont en train de quand même d'exploiter les gens parce que au sein même de la copropriété, il y a des appartements transformés en dortoirs qui peuvent accélérer la dégradation des lieux. Sur le reste, il faut que les copropriétaires des Joyeux qui sont mobilisés continuent à l'être et à travailler main dans la main avec la commune, avec l'État et avec l'administrateur judiciaire pour avancer et sauvegarder plus vite que d'autres copropriétés au niveau national. Merci beaucoup. Mais de rien, vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci madame.